Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc ça va être une deuxième revue puisque je vous ai présenté la semaine dernière le fascicule Fimo, donc le nouveau fascicule qui est sorti, qui vous a vraiment beaucoup plu. Et donc du coup je me suis dit que j'allais vous présenter le numéro 2. Alors par contre je ne vous dis pas que je les présenterai tous parce qu'il y en a beaucoup, donc je ne vais pas tous les faire j'imagine, je ne sais pas encore. Mais voilà, je tenais quand même à vous faire le numéro 2 pour que vous voyez dans l'esprit dans lequel ça continue tout simplement. Donc oui, sachez également que je tiens à préciser que le concours de la semaine dernière est terminé depuis jeudi dernier puisque je reçois encore des participations. Le souci étant que les personnes n'écoutent pas les vidéos. Je pense que les personnes entendent concours et participent tout de suite et ne prennent pas la peine d'écouter toute la vidéo, ce qui est bien dommage puisque je dis des choses quand même assez importantes et intéressantes. Voilà le numéro 2 qui est sorti aujourd'hui. Donc j'ai été agréablement surprise de voir que ce n'était pas un gros fascicule comme la semaine dernière, tout simple, vous voyez, avec un arrière cartonné et puis le magazine et tout, mais de voir que c'était la boîte directement qui sert donc à ranger les outils et ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc la boîte fait évidemment partie du cadeau de cette semaine-là. Les outils que vous aurez petit à petit vous serviront à ranger dans cette boîte-ci, ce qui est pas mal puisque en général on ne sait pas vraiment où ranger si on n'a pas de rangement spécial. Ce numéro 2 est à 3,99€ contre 1,99€ la semaine dernière qui a été le prix de lancement. Là on est encore sur le prix de lancement, mais le prix final pour tous les autres numéros à chaque fois sera de 5,90€. Donc si vous souhaitez ne pas vous abonner et puis acheter juste quelques numéros qui vous intéressent, vous pourrez tout à fait le faire. Je trouve que c'est pas exagéré non plus. Donc on a la boîte et on a cette fois-ci un demi-pain de Fimo violet et une plaque de texture. Du coup j'imagine qu'on a un pain de Fimo en moins parce qu'on a la boîte plus la plaque de texture. Donc voilà, ça va contrebalancer un petit peu. Prune, pardon. Le fascicule, un demi-pain de Fimo prune, une plaque de texture Japon et la boîte à outils offerte. Il y a des personnes aussi qui m'ont demandé pourquoi elles ne trouvaient plus le numéro 1. C'est un magazine qui sort chaque semaine, donc une fois que le numéro 1 n'est plus là, c'est le numéro 2 qui le remplace, etc. Vous avez une semaine pour l'acheter à chaque fois. Je pense qu'il faut être assez réactif. Donc du coup je vais vous la présenter puisque je ne l'ai pas ouverte et puis je vais la découvrir avec vous. Vous m'excuserez encore une fois si vous entendez un fond comme du vent. C'est mon ventilateur parce qu'il fait genre 33 degrés à l'ombre. Je suis en train de mourir. Vous avez les deux plaques de texture, puis vous avez le petit pain de 25 grammes de couleur prune et puis toujours les règles de sécurité pour le four. Vous avez le magazine qui est comme ça derrière la boîte. Alors vous avez des tutos évidemment qui vous apprennent à vous servir de la plaque de texture, un marque-page éventail, une fiche technique pour vous expliquer comment ça fonctionne, des boucles d'oreilles, un petit peu d'effet marbré pastel, des rondes serviettes bicolores, une bague nœud. Toujours avec ce super système de feuilles à classeur, vous voyez, les feuilles trouées, donc c'est cool si vous avez gardé les premières. Là du coup vous avez les deuxièmes, donc là c'est du coup pour commander le numéro 3. Donc si vous commandez le numéro 3 vous recevez le numéro 4 gratuit avec d'autres cadeaux. Voilà, je vais pas m'attarder sur ça. Alors on va peut-être d'abord regarder la boîte à outils, je pense que ce sera plus cool parce que j'ai vraiment hâte de voir ce que c'est. Donc c'est une boîte en carton, hein. C'est une boîte toute simple en carton qui s'ouvre avec un fermoir aimanté et qui est comme ça. Donc vous avez un support en plastique où j'imagine ici vous branchez les emporte-pièces et puis tout ce qu'on a pu voir sur le numéro 1, ça doit être mis dessus. C'est comme ça et puis en dessous vous avez rien. Donc au pire si vous voulez pas vous servir de ça pour ranger votre matériel, vous prenez juste la boîte puis je sais pas, vous y rangez vos créations ou ce que vous voulez. Donc voilà, ça se présente comme ça. Alors du coup c'est bizarre parce que quand on l'ouvre, même si on sait qu'elle est vide, c'est étrange d'ouvrir une boîte avec des compartiments où il n'y a rien à l'intérieur. On a vraiment l'impression qu'on s'est fait shipper tout le matériel. Ça, les emporte-pièces, c'est pratique si on achète les numéros de Fimo parce que vous avez l'emporte-pièce, vous aurez j'imagine l'emporte-pièce triangle, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Mais si vous avez vos propres emporte-pièces, vous n'avez pas forcément ces formes-là. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Du coup je sais pas, mais bon, on peut peut-être ranger des petits morceaux de canne fruits ou enfin on peut toujours trouver une solution et puis essayer de mettre du washi tape par dessus pour pas que ça
ça s'enlève, ou des choses comme ça. Alors dans la boîte ils mettent, oui c'était ça, donc c'est pour les emporte-pièces. Les compartiments qui sont devant en fait vous servent apparemment à ranger des cannes. Vous avez des petits compartiments, vous pouvez mettre des petits bijoux, des petits anneaux et tout, faire des bijoux. Par contre faut pas la retourner parce que si vous la retournez et que vous rangez des petites choses à l'intérieur, tout va être en bazar dedans. Je tiens à vous prévenir, hein, essayez de la garder droite. Donc au début, ils expliquent comment utiliser une plaque de texture pour créer un relief. Moi je m'en sers pas vraiment des plaques de texture, mais je vois des créations de fimoteuses qui font souvent des bijoux et qui mettent des effets de texture puis qui rajoutent des feuilles d'or ou des choses comme ça qui sont vraiment magnifiques. Vous avez donc les boucles d'oreilles pastel avec un système de marbrage. Vous avez des options de couleurs, vous avez des petits charmes berlingots, ça c'est vraiment cool. Vous savez les petits bonbons berlingots avec les petits traits colorés là, super mignon. Je vais vous montrer. Voilà, vous avez des petits berlingots comme ça que vous pouvez mettre sur des bracelets ou un porte-clés, enfin ce que vous voulez. Vous avez une bague nœud, alors ça c'est la base, c'est genre le truc que je faisais vachement au début quand je commençais à faire de la fimo. Je faisais tout le temps des bagues nœuds parce que j'adorais la technique. En gros c'est comme ça, voilà, et c'est simplissime mais ça fait toujours son petit effet. Vous avez un étui à lunettes décoré avec un genre de système de canne, j'ai l'impression, pas tout à fait de canne, ouais, mais de superposition de pattes qui est pas mal du tout. Et vous avez du coup toujours avec la plaque de texture, vous avez vraiment des choses pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Donc celui-là c'est un numéro qui est vraiment basé principalement sur la plaque de texture. Donc comme ça vous savez si le numéro vous intéresse ou pas. Là on a une fiche, alors je sais pas si elle s'est perdue ou si elle était toute seule, mais ça parle d'une créatrice, Little Reds Création, qui fait autant de la nourriture que des bijoux. Donc voilà, elle fait des choses comme ça. Je trouve ça super mignon les petits sushis là. Donc je regarderai sur internet et puis je vous mettrai son lien en barre d'infos. Comme ça si vous voulez aller voir cette créatrice, bah, vous connaîtrez une créatrice en plus. C'est toujours sympa. Et du coup il montre ce qu'il y aura dans le numéro 3. Donc dans le numéro 3 vous aurez un demi-pain de fimo gris dauphin, une lame souple. Donc ça c'est super pratique, hein. La lame moi je m'en sers tout le temps. 4 anneaux de bijouterie, de support, de boucles d'oreilles. Et puis il y aura plein de petites choses comme décorer une coque de téléphone en motif aztèque, un collier plume, des marque-pages religieuses. Dans le numéro 3, vous avez le classeur, enfin le classeur pour pouvoir ranger toutes vos fiches, puisque pour l'instant on ne l'a toujours pas dans le 3, si je ne me trompe pas, normalement oui parce que c'est écrit dans le numéro 3, vous aurez donc le classeur. Et donc oui, tout à l'heure j'ai dit 5,90 mais non c'est 5,99, donc 9 centimes de plus. Mais voilà tous les autres numéros à partir du numéro 5 pour le coup, parce que si vous achetez le numéro 3 vous avez le numéro 4 gratuit, et après j'imagine que si vous achetez pas le numéro 3 mais le numéro 4 oui, vous payez 5,99 €. Mais voilà, ça ce sera le prix final de tous les autres numéros. Voilà, sincèrement, vraiment sincèrement, je trouve pas ça excessif du tout. Je trouve vraiment que c'est pas abusé parce qu'il y a vraiment des fascicules qui après, surtout quand on commande les trucs du corps humain et compagnie là, font au début à 1 € et puis qui peuvent monter à 14 ou 15 € par mois. Je trouve ça super cher. Même pour les enfants, hein, il y a des fascicules qui coûtent la peau des fesses pour être gentil. Le concours vous ayant vraiment très plu dans le premier numéro, je vais en lancer un deuxième. Alors attention, on se calme, il n'y aura pas d'abonnement de 1 an à gagner cette fois-ci, ce n'était vraiment qu'une fois pour le lancement du premier numéro. Ce que je vous propose, mais c'est de gagner ça, donc c'est la plaque de texture avec le petit pain prune. J'avais ça en cadeau pour vous et je vais vous faire gagner également ma boîte et mon magazine de la semaine, tout simplement. Moi je n'aurais pas besoin de la boîte, j'ai déjà des plaques de texture, j'ai déjà du prune et donc voilà les tutos, je sais déjà comment me servir de ces plaques. Donc du coup en premier lot je vais faire gagner ça et en deuxième je vais faire gagner ça. Par contre je ne fais pas un concours mail parce que j'ai eu plus de 1000 participations pour le premier. C'était genre un truc de malade mental. Mais en gros, j'ai pas le droit de faire des concours sur YouTube en concours commentaire. Donc vous n'avez rien à faire. C'est-à-dire que c'est pas la peine de me mettre en commentaire je participe au concours, etc. Mais je choisirai moi-même au pif dans les commentaires, dans vos commentaires par rapport à la vidéo, 2 personnes. Donc une personne qui gagnera tout ce lot là, donc le numéro 2 fascicule
de la Fimo et puis un deuxième petit lot de consolation. Donc je scrollerai dans mes commentaires, je choisirai des personnes au hasard que je contacterai directement et puis si les personnes ne me répondent pas, bah évidemment je contacterai d'autres personnes. Je ne sais pas du tout quand je ferai cette sélection, je ne sais pas, c'est un concours wild, c'est un concours sauvage. Mais voilà, je vais faire ça comme ça et tout le monde peut participer, donc le monde entier, hein, la France, la Belgique, ce que vous voulez, tout le monde peut participer sans problème. Juste s'il vous plaît, ne mettez pas plein de commentaires en disant je participe, parce qu'en fait ça va être clair et net. Toutes les personnes qui vont mettre je participe, je veux gagner ça ou ça, je ne les prendrai pas automatiquement. Voilà, je prendrai vraiment des commentaires, je sais pas moi, qui m'ont plu ou parce que je lis vraiment absolument tous vos commentaires, mais même si je ne réponds pas à tout le monde parce que souvent on me pose les mêmes questions, etc. Il y a souvent les réponses sur ma chaîne. Mais voilà, je vais faire comme ça, je vais choisir au pifomètre 2 personnes que je contacterai. Donc surveillez vos boîtes de réception dans vos chaînes respectives. Du coup, je vais quand même vous mettre une deadline pour que tout le monde ne me dise pas oui, ce que t'as choisi, ce que t'as choisi, ce que t'as choisi. Nous sommes donc le 29 août. 1er septembre, si vous n'avez pas été contacté sur votre chaîne YouTube en message privé, c'est que voilà, vous n'avez pas été choisi pour gagner un de ces 2 lots. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce fascicule vous a plu et que vous en aurez découvert davantage. Je vous dis à la prochaine, cette fois-ci pour un nouveau tuto. Je vous fais de gros bisous. Ciao!